8h12, 8h12. Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Pierre Laurent, on va parler du Parti communiste français, on va parler de ce qui vous divise avec, dans le front de gauche, avec le parti de gauche, hein, parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, notamment à Paris, Pierre Laurent, mais oublions Paris, regardons ce qui se passe au niveau national. Je vous pose une question claire. Aujourd'hui, c'est un avertissement sévère pour le gouvernement, ce qui s'est passé dimanche. On va attendre les résultats du second tour. Mais est-ce que le gouvernement doit changer de politique, Pierre Laurent? C'est clair, l'avertissement, il est clair et net. Et moi, ce qui me met en colère dans les résultats de dimanche dernier, c'est que on avait tiré la sonnette d'alarme. Les Français la tiraient depuis des mois. Et on voit bien qu'ils ne veulent pas la continuation de cette politique et le message doit être entendu. Et s'il ne l'est pas, eh bien, il faut que les forces vives de la gauche, les forces sociales, politiques, culturelles, intellectuelles de la gauche se rassemblent, se réveillent. Mais où sont-elles, ces forces? Pardon, Pierre Laurent, où sont-elles? Eh bien, elles ont, pour une part, elles sont marquées par le décourageement. Mais donc moi, elles s'abstiennent ou elles votent Front National, parfois, vous le savez bien. Oui, mais moi, je les invite à se ressaisir parce qu'il y a des possibilités de ressaisissement à gauche pour de belles politiques publiques. Et d'ailleurs, dans les villes que nous dirigeons ou dans les listes, quand nous conduisions des listes avec le front de gauche, eh bien, il y a des résultats qui montrent qu'il y a des ressources à gauche, mais il faut envoyer des signaux clairs qu'on va changer de politique. Oui, ça veut dire quoi, les signaux clairs? Changement de Premier ministre, changement de gouvernement, et ensuite, je sais pas moi, le pacte de responsabilité, on l'oublie? Ouais, ça ne peut pas être seulement des changements d'hommes, on le voit bien. Le message vous demandez des Français, un changement d'homme? par exemple, il faudra changer d'équipe, c'est évident, mais il faut surtout changer de politique. Donc, le pacte de responsabilité, oui, arrêtez avec cette politique. Vous demandez l'arrêt du pacte de responsabilité? L'arrêt du pacte de responsabilité. Ça ne résoudra pas le problème du chômage et au contraire, on va alimenter une politique qui nourrit les dividendes. Donc, il faut s'y prendre tout à fait autrement. Et par exemple, plutôt voter une loi qui interdirait les licenciements boursiers. On n'aurait pas la situation qu'on a aujourd'hui à la Redoute, par exemple. Mais alors comment, pardonnez-moi, mais je me mets à la place de l'électeur, comment, d'un côté, demander l'arrêt du pacte de responsabilité, qui est la base même de la politique gouvernementale, et en même temps, localement, s'allier avec les socialistes? Mais vous savez, franchement, pour quelqu'un qui, comme moi, et qui, comme les Français, veulent mettre fin aux politiques d'austérité au plan national, ce n'est pas en laissant la droite gagner 100 villes, voire, pire, laisser des villes passer au Front National, qu'on aura fait avancer d'1 centimètre la résolution de ce problème. Donc il faut protéger les politiques publiques locales et il faut discuter dans les majorités de gauche, et nous allons le faire et nous allons nous battre pour continuer des politiques publiques qui sont utiles aux populations en matière de transport public, de logement, mais il faut effectivement mettre ces majorités de gauche en résistance aux politiques d'austérité, aux injonctions d'austérité qui viennent du gouvernement. Les deux vont de pair. Oui, mais Pierre Laurent, dans certaines villes, le Front National est arrivé en tête, le candidat de gauche est arrivé en 3e position et ne veut pas se retirer. Je pense à Béziers, je pense à Perpignan, ça vous paraît logique? Non, mais moi je crois que notre position est très claire. Notre position est très claire. Oui. C'est quand il y a la menace, il n'y a pas tant de villes que ça où la question se pose. Oui. Quand il y a la menace d'élection d'un maire du Front National, nous sommes pour faire barrage à l'élection de ce maire. C'est-à-dire qu'à Béziers, vous votez pour le candidat UMP, à Perpignan aussi? En tout cas, il faut que dans ces villes-là, oui, on fasse tout pour empêcher l'élection d'un maire Front National. Oui, mais est-ce que vous comprenez les listes de gauche qui disent, ou les élus de gauche qui disent, nous serons absents des conseils municipaux, c'est la politique de la terre brûlée, c'est stupide? Non, mais il y a deux problèmes. Je comprends aussi que des gens aient du mal, parfois, à se dire que pour faire barrage au Front National, il faut voter pour un candidat UMP qui souvent dans ces villes a flirté, pour pas dire plus, avec le discours du Front National. Donc les gens sont un peu écartelés dans ces situations et ce sont des situations dramatiques où les électeurs de gauche ne savent plus trop comment faire et comment agir. Mais je leur dis, n'ajoutons pas au maire Front National élu à Hénin-Beaumont d'autres maires Front National en France. Ceci étant dit, je le répète, c'est une situation qui se présente dans 5 ou 6 villes françaises. Dans l'essentiel des villes, ça va être un duel entre l'UMP et la gauche. Pierre Laurent, vous pensez obtenir quel résultat dimanche?
pour le Parti communiste. Je pense que nous dirigions 86 villes de plus de 9000 habitants. Je pense que nous pouvons en diriger autant, peut-être avec quelques changements, des villes que nous aurons perdues, quelques-unes, et d'autres gagnées. Et j'espère que nous pouvons gagner des grandes villes. J'espère par exemple en région parisienne que nous pouvons gagner Corbeil, Aubervilliers, Montreuil et peut-être Calais aussi dans le Pas-de-Calais, au nord de la France. Mais vous risquez de perdre Bobigny, Villejuif en région parisienne. Non, je crois que ce sont des villes où le rapport de force est compliqué, mais nous avons des réserves possibles d'abstentionnistes qui peuvent se mobiliser pour maintenir ces villes à gauche. Ce sont des villes qui ont besoin de solidarité, elles n'ont pas intérêt à donner les clés de la mairie à la droite. Bien, merci Pierre Laurent. Merci d'être venu nous voir ce matin.